Coucou les amis, dans le bordel le plus complet, on s'en fiche un peu. Voilà un des philodendrons Florida Ghost qui me reste, qui me fait pas mal de feuilles, donc feuille sur feuille, et qui va plutôt méga bien. Mais j'ai celui-là, là, il était un peu loin de la lumière, et là il s'est mis à me faire une grande tige. Bon, il va bien quand même, il est beau quand même, il me fait des belles feuilles, mais j'ai envie de couper. Je vais couper là, voilà. Et je vais bouturer la tête pour en faire un troisième. C'est surtout parce qu'il est trop long et qu'il dépasse du tuteur, alors que celui-là, pas du tout. J'aurais dû mettre un tuteur qui se prolonge. Après, lui, il est en pont. Je vais couper. Je pense que je vais couper là. Et que je vais faire bouturer ça. Mais j'ai pas envie d'enlever les feuilles. Je sais pas, mais faut faire quelque chose là. Ça va plus avant. Le problème, c'est que j'en avais 3. Ça faisait trop. J'en ai vendu un à cause de ça. Je vais me retrouver avec 3. Et j'ai pas forcément envie, quoi. Ça prend de la place, les gars. Mais là, il y a besoin, quoi. Il y a besoin. Il est beau, celui-là. Cette dernière feuille est là. Et voilà. Je suis partie pour vous faire des vidéos. Ma Monstera variegata. Regardez la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Elle est trop belle, hein, elle est parfaite. Avec l'ancienne, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux dernières feuilles. Elles sont trop jolies. Voilà. Après, là, les feuilles, comme je vous avais dit, étaient un peu abîmées. Donc, je m'étais dit, je vais attendre qu'il y ait d'autres feuilles qui sortent. Et si elles ne s'abîment pas, je couperai, je ferai une bouture. Bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu tôt, on va éviter. Même la toute dernière qui est sortie, elle est belle. Elle m'a quand même fait une petite tache, là. La connasse. Enfin bon. Globalement, je l'adore. Mais j'aime encore plus ces nouvelles feuilles. Elles sont un peu jaunes, elles sont pas très blanches. Elles sont... Mais elles vont foncer. Enfin, elles vont foncer. Le vert va foncer et le jaune va devenir un peu plus blanc après. J'adore cette plante. Je suis très contente de l'avoir. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée, même s'ils ont reçu les mêmes en pas abîmés après. Je suis très contente d'avoir celle-ci. Je l'aime beaucoup. Et depuis que j'ai fait mon tuteur, mon pseudo-tuteur maison, là, bah écoutez, ça va. Hein. On voit que les racines, elles vont bien. Elles n'ont pas pourri. Il y a de nouvelles racines qui arrivent, donc je pense que c'est bon signe. Donc je suis très contente. Ma feuille, là, de pépéromia, qui avait raciné, que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle racine. J'étais choquée. Elle me fait carrément une nouvelle feuille. Voilà. Petit bébé feuille qui débarque. C'est trop mignon. Je suis très contente. Voilà. Je fous de l'eau partout, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ma bouture de pépéromia pastèque, elle fait toujours des nouvelles feuilles aussi. Qui trouve toujours le moyen de se casser et de s'abîmer alors que j'y touche pas. Elle me saoule. Mais elle a le mérite d'être vivante. Je vais plus pouvoir refoutre ses racines dans l'eau. Il va falloir que je trouve un nouveau support. Je vais le mettre dans ça. Micro-bouture de Ginura. J'avais cassé un petit bout de tête de mon Ginura pour essayer. La feuille, là, elle est en train de mourir, clairement. C'est pas... Ouais, non, c'est mort. C'est tout mou. C'est mort. On va jeter ça à la poubelle. La meuf qui aime tellement sa plante que même une petite partie comme ça, elle veut pas la voir mourir, quoi. Bon, écoutez, au moins, on aura essayé. Je suis un peu inquiète de voir ce petit récipient rempli d'eau, mais vide. Pour essayer, la feuille, là, elle est en train de mourir, clairement. Sans plante. Et est-ce qu'il y avait quelque chose dedans à la base? Je vois pas. Bon, du coup, c'est petit, mais je vais essayer de foutre ça là-dedans en attendant. Comme il est là et qu'il est déjà rempli, qu'il m'attend. Voilà. Très mignon. Voilà ta nouvelle place, monsieur. Mais du coup, c'est bizarre que j'ai mis de l'eau dedans, mais qu'il n'y ait pas de plante. Pour essayer, la feuille, là, elle est en train de mourir, clairement. Est-ce qu'il n'y a pas une plante quelque part qui est loin de l'eau? Et celui-ci, là, petit Florida Ghost variegata. Je suis un peu déçue de lui. Il m'a fait 2 feuilles vertes. Espérons que la prochaine soit plus jolie. Bon, en même temps, j'ai un doute. Hein. C'était bien parti. De toute façon, la nature décide. C'est pas nous. On n'a pas la main sur ça. Alors, hein. Le deuxième, bon, bah, il a une feuille blanche qui a séché. Il m'a fait une feuille un peu mint. Je sais pas trop. Il est encore trop petit, trop frêle. Je vais pas tarder à les déplacer en pont, ces deux-là. Comme j'avais fait avec celui-là. Je l'ai reçu tout petit, mon Ring of Fire. Il commence à devenir joli, là. Il me fait des belles feuilles. Il devient vraiment très beau. Elle commence à prendre un peu la forme de lance. Un petit peu découpée. J'aime beaucoup. J'en suis très contente pour un bébé. Voilà. Moi qui suis pas sereine normalement avec les bébés. Celui-là, par contre, le Billy Tie, j'ai du mal.
Alors il commence à me jaunir des feuilles à la base, c'est plus jeunes feuilles, je sais pas pourquoi. Il a peut-être manqué d'eau, voilà, il a déjà plus d'eau. Il a de belles racines par contre. Et il grandit, il grandit. Je l'aime moins que je l'aimais. Mais bon, je vais le garder, hein. Il pousse quand même bien. Faudrait vraiment que je le tuteur, j'abuse. Il était tout petit quand il est arrivé. On va lui foutre de l'eau, attendez. Parce que je dis on va lui foutre de l'eau, j'oublie. Qu'est-ce que tu bois, toi? Le goulaf. Pareil, mon pink... Mes marble princesse, là. Mes pink princess marble. Tous les jours, je mets de l'eau. Putain, il n'y a plus d'eau nulle part. Attendez. Je vais mettre de l'eau dans mes plantes, déjà. Et la Monstera Adansonii variegata que j'ai gagnée du concours de Varanus. Regardez la dernière feuille. Elle a une... Je sais pas la décrire. Je sais pas dire ce que c'est. On dirait pas une Monstera variegata normale, hein. On dirait une mint, en même temps variegata, trop bizarre, si vous savez. N'hésitez pas, dites-moi, ça m'intéresse grave. Je vais lui demander. J'ose pas lui demander, j'ai peur de l'embêter, alors que je sais très bien que je l'embêterai pas et qu'il me répondra avec plaisir, mais je suis vraiment trop conne. C'est flou. Et alors ça, c'est mes 2 pieds de Stanley Aurea, que vous voyez juste là, avec des taches jaunes. Juste, il me fait des feuilles toutes blanches. Du coup, ça va pas, ça fait la gueule, je l'ai vendu. Il y a quelqu'un qui vient me la chercher aujourd'hui, 15 € les 2 pieds. Ça noircit. Donc ce pied-là, je sais pas ce que ça va donner. Mais celui-là, l'avantage, c'est que la dernière feuille qui est sortie, même si elle est bien blanche, elle a quand même pas mal de vert. J'espère que la personne qui va me l'acheter va réussir à gérer. Je lui souhaite, parce que moi la variegata ça se passe très bien. Bon, en même temps elle me fait des feuilles tachetées mais sans grosse partie crème blanche et ça m'arrange. Parce que moi je l'adore comme ça cette plante et puis je sais que ça va être viable. Donc voilà, pourtant j'hésitais à la vendre, hein, mais je vais la garder. Je vais la garder, on va lui laisser sa chance et je vais vendre ces 2 pieds là. Et puis ma foi, c'est déjà bien quoi. J'ai encore 2 choses rapides à vous montrer, mais bon on va essayer de pas tout casser quand même, ce serait un peu con. La dernière feuille de mon José Bueno, voilà, elle est incroyable. Elle est encore en train de durcir. Je la trouve incroyable. Elles sont toutes belles, hein, mais celle-ci particulièrement. Et apparemment, il y a une nouvelle feuille qui arrive et qui a l'air d'être aussi bien claire. Du coup, c'est plutôt good. Je vais vous montrer aussi mon Nanturia Mukeri variegata. La dernière feuille, elle est géante, elle est incroyable. Il est caché, les gars. Attendez, il faut que j'enlève un de mes Auréas. C'est une Auréa fraîchement rempotée. Regardez-moi cette feuille. C'est loin d'être le baby plant qui est arrivé ici il y a quelques semaines, hein. Cette feuille était déjà bien tachetée l'avant-dernière, contrairement aux autres qui étaient vertes. Je l'avais mis trop loin de la lumière. Regardez la nouvelle. C'est pas très variegata. Mais je vous avoue que même s'il redevenait vert, celui-là, je l'aime bien. Rien à dire. Oh, il y a une feuille qui jaunit là, par contre. On va pas tarder à l'enlever. Mais sinon, dans l'ensemble... Putain, celle-ci, les variegations étaient jolies, quoi. Après, celle-ci, elle est encore en train de grandir et de durcir. Peut-être qu'elles seront plus franches, hein, les taches. Mais voilà à quoi il ressemble. Il était tout petit quand je l'ai eu. J'aimerais bien vous retrouver une vidéo, mais c'est pas sûr. Regardez les racines, elles sortent du pot un peu partout. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour rempoter quand même, les gars. Ce serait bien. Mais je l'aime beaucoup. Et après avoir rempoté donc mon Syngonium aurea, après avoir coupé, écoutez, ça a l'air d'aller, il y a une nouvelle feuille qui arrive. On verra bien comment elle est. J'ai mis ma bouture de Cream Splash comme ça, donc toujours dans un récipient d'eau, mais qui s'est vidé d'ailleurs. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Ah non, c'est bon, c'est un effet d'optique. Il y a de l'eau jusqu'en haut. Donc toutes les racines sont dans l'eau. Mais vous vous rappelez, je vous avais expliqué que les racines là, elles étaient bien noires, sèches un peu. J'avais peur que ça prenne pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sous une cloche avec plein de billes d'argile et plein d'eau dans le fond. Histoire d'essayer de faire prendre ces racines là, qui elles ne trempent pas dans l'eau. Mais comme il y a de l'humidité, je me dis, il y a peut-être une chance qu'elles prennent. Je sais pas quoi faire, je me sens impuissante. Voilà. Je me dis, ça s'est plongé dans l'eau, ça devrait le faire. Mais c'est pas humide, il faudrait peut-être que je vaporise l'intérieur. Je sais pas quoi faire pour ça. Je sais pas. Et alors, mon Syngonium Red Spot Tricolore, oh, elle est chelou, hein, la feuille comme forme, mais je l'adore cette plante, je l'adore. Je l'avais achetée à la Greenista. Et une nouvelle feuille qui est en train d'arriver là, et elle a l'air tout aussi grande que les autres. Il est en eau, le pauvre. Il faudrait vraiment qu'on remédie à ça. Et son bébé, qui était pas ouf.
La dernière feuille était plutôt pas mal. Et là, il y en a une qui est en train de se dérouler. Mais elle a une forme un peu chelou, quoi. Voilà. Je vous tiendrai au courant sûrement dans la prochaine vidéo. Ça sera déroulé à mon avis d'ici là. Quoique en ce moment, j'essaie de faire des vidéos tous les jours. Et mon petit pied de panda, ma foi, il évolue. Il me fait feuille sur feuille. Même si le pied d'à côté, lui, a l'air d'avoir séché. Je pense que le pied d'à côté est mort. C'est ça la terre cuite. Mais bon. Voilà. Je suis très contente. Et j'ai effectivement laissé mes Oya comme ça. J'aime trop ça. J'ai même fait pendre la Australis là. Et là, on a toujours mes grosses mémères que j'aime tellement, avec des lianes partout. Ah non, mais incroyable. Incroyable. Ce coin étagère à plantes, j'adore. Là, du coup, j'essaie de mettre mes Syngonium. Il y a mes Manjula, parce que mes Manjula, ils vivent bien depuis 1 an, donc je les laisse à la même place. Puis il y a ce philodendron, parce que je savais pas où le mettre. J'ai encore trop de plantes, les gars. Faut encore faire du vide. Et pourtant, j'en ai fait. Je sais pas si vous vous en apercevez, mais je vous jure que je suis pas de mauvaise foi. J'en ai fait encore. Ma Lemon Lime, je l'ai pas encore vendue. Je cherche à la vendre. Celle-ci, elle est vendue. Quelqu'un va venir la chercher aujourd'hui. Mais franchement, voilà. Il manque juste mes 2 Florida Ghost là en arrière-plan. Parce que je suis en train de les arroser, mais... Oh, j'avais pas vu le Cébouloulou. Il s'est lâché. Hein. Il se sent plus, hein. Waouh. Voilà. Ça y est, les gars, j'ai coupé. Il était beau. Je l'ai coupé là, du coup, comme je vous avais dit. Et puis, j'ai fait une belle bouture de tête de 3 feuilles, comme ça. Il y a pas mal de nœuds. Donc, nous avons un nœud ici, un nœud là, un nœud là. Puis les racines sont bien belles sur les 2 derniers nœuds, donc c'est cool. Bon, c'est un peu trop... C'est pas assez haut pour que ce nœud-là soit dans l'eau. Mais on va trouver mieux. Je vais mettre ça dans un vase. Bon, bah du coup, j'ai pas eu le choix. On est d'accord, vous auriez fait pareil, c'était vraiment pas équilibré. Quand c'était comme ça faisait un gros trou sans feuilles, c'était bizarre, c'était dommage. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant, mais ça c'est une bonne chose de fait. Je savais hein, que j'allais le faire, j'allais craquer. Voilà. Putain, j'en ai avoir 3. Bah celui-là, je le rempoterai en pont quand il y aura un peu de racines avec celui-là. Hein. Pour garnir un peu, je peux pas me permettre d'en avoir 3, sinon je vais encore en vendre un et j'ai pas envie. Oh, finesse. L'autre, je l'ai vendu, j'aurais peut-être dû le découper, faire plein de boutures de feuilles pour faire plein de nouvelles plantes. Mais la patience n'était pas en moi. Donc voilà, on verra bien. Putain, c'est cette racine qu'il faudrait qu'elle aille en eau. Je devrais couper et faire plusieurs boutures. Genre, je devrais même couper là et faire une bouture là. Mais on va déjà faire comme ça. Et si ça prend bien, que ça racine bien, ce sera bien. On verra. On verra. Lui, je pense jamais à l'arroser. C'est mon mini White Princess. Je vous avoue que je l'ai délaissé. Il est même plus à la lumière. Il est caché, le gars. Là, je l'arrose un bon coup. J'ai vendu mon grand. Du coup, il faut que je le garde parce que j'ai peur de regretter plus tard, tu vois. Ce serait un peu con. Du coup, je vais le remettre à la lumière et je vais lui laisser une chance. Parce qu'il était beau avant quand il était à la lumière. Je sais pas ce qu'elle a eu, cette feuille-là. Je sais pas. Faut peut-être que je lui laisse sa chance quand même. Ma Oya Australis Lisa, elle va bien. En soi, elle me fait des nouvelles feuilles, elle pousse. On voit que ça évolue. Là, ces tiges, pareil, elles me font des nouvelles feuilles. Il y a une tige, voilà, celle-là aussi. Celle-ci, elle n'allait pas très bien, elle a séché, j'ai coupé. Quand j'arrose, de toute façon, après arrosage, j'ai toujours des petites pertes comme ça, des feuilles qui n'ont pas trop aimé, comme s'il y avait un excès, vous voyez. Ça me fait souvent ça. Je m'inquiète pas trop. Par contre, ouais, là, elle se déracine avec le poids. Il faudrait que je rempote ça beaucoup mieux, mais j'avais tellement galéré que j'ai pas la foi. Et du coup, comme j'ai vu un petit endroit où la tige avait séché, je me demande si elle a pas soif. Ouais, non, pas trop, hein, ça peut attendre un peu. Je l'ai fait il y a pas longtemps, mais qu'est-ce qu'elle sèche vite. Est-ce que je la rempoterai pas quand même pour bien incorporer ces lianes dans le pot? Parce que ça me saoule que ce soit comme ça. Enfin, ça l'est depuis que je l'ai rempotée, j'ai fait un peu la flemmarde. Mais là, sa liane, elle devient longue, quoi. Du coup, ça fait encore plus de poids. Je sais pas. Bon, après, dans l'ensemble, ça va. Ça m'arrive souvent que le bout de mes tiges sèche, je les coupe et c'est fini. Parce que j'arrose pas assez vite. Mais ça, faudrait un peu remédier à ça. Il faudrait être plus sérieuse quand même. Je vais l'arroser dans 1 jour ou 2. Putain, le focus, pardon. J'aime trop cette liane. Elle avait une liane qui était cassée au magasin et j'avais pas coupé. J'avais dit tant que ça va, je la laisse, mais j'arrive pas à trouver. Là, regardez. C'était cassé et ça pousse en fait. Mais à tout moment, la bougresse, elle va se casser.
Quoique elle a l'air de s'être consolidée un peu. Écoutez, j'ai laissé. Si un jour ça casse avec le poids, j'enlèverai, je bouturerai, mais ça pousse. Donc c'est que ça va des fois. Je vais pas faire des attelles à mes plantes quand même, mince. Je fais la belle, je dis elle va bien, mais elle me fait de plus en plus de jaune. Regardez la prochaine feuille. Pellicule la prochaine feuille. Je pense qu'on va bientôt être sur un guillotinage, un coupage de tête, une décapitation, les gars. Je pense que c'est cool. Alors, je devais acheter du terreau, de la terre de bruyère pour rempoter avant d'arroser. Sauf que là, ça fait quelques jours, j'ai toujours pas acheté la terre de bruyère, donc on va l'arroser dans son substrat de jardinerie pour la première fois quand même, parce que si j'attends trop, il va canner, le petit loulou. Allons-y, faisons ça. Il s'agirait d'avoir un petit peu plus confiance en toi, Ava. J'ai envie d'enlever l'étiquette, mais après, j'ai plus me souvenir lequel c'est. C'est pratique. C'est pratique, parce qu'au moins, tu as la fleur dessus. Enfin, moi, avant que ça fleurisse, ce ne sera pas mon pétaouchna, hein, parce que je les assoiffe trop et parce que je mets pas d'engrais pour plantes fleuries. Du coup, ça aide pas. Ah ouais, c'est bien sec, ça, maman. On va bien arroser. Il fait beau, il fait chaud, ça va bien se passer. Je vais faire comme avec mon cactus zigzag. Je mets pas d'engrais, je mets rien. C'est le premier arrosage à la maison. J'ai même pas rempoté, donc je vais juste arroser avec de l'eau. Je suis joie d'avoir cette plante en ma possession. Qu'on se le dise, Ava n'est pas peu fière. Voilà, c'est très sec, hein. Ça va vous faire du bien, mes petits bouts. Bonne chose de faite, on verra. Si ça meurt, j'irai en racheter un et j'arroserai jamais. Je rigole. Allez, je vais te faire comme ton copain le cactus zigzag. Je vais acheter de l'engrais pour plantes fleuries, là. Et j'en mettrai un petit peu dans l'eau d'arrosage de mes plantes qui sont censées fleurir, genre mes Oya. Ce serait peut-être bien. Ça aiderait peut-être, en plus d'intensifier leur arrosage. Le but étant que les bouts de tige des Oya arrêtent de sécher, parce que sinon ça fera jamais de pédoncule, quoi. Parce que quand il y a des pédoncules de fleurs sur les Oya, si vous loupez un arrosage, c'est foutu, ça tombe. Je suis sûre que c'est pareil avec ça. Petit coquinou là. Il pousse bien en tout cas. Il me fait plein de petites pousses. Non, il pousse bien, je suis contente de cet achat. Ava heureuse. Voilà, je l'ai reposé, ça va lui faire du bien. Celui-ci, depuis que je l'ai rempoté, est-ce qu'il me fait des nouvelles feuilles? Ouais, elles sont bien marquées, je suis bien contente. Ça devient bien sympathique. Celui-là, ce n'est que sur la moitié d'une feuille, mais j'aime bien. En soi, on n'est pas déçus, hein. Qu'est-ce que ça va bien pousser? Ça, je sens qu'il va vite devenir géant. Mes deux Anthurium Silver Blush, on dirait qu'il y en a qu'un, mais il y en a deux. Depuis qu'ils sont en eau, ils ont arrêté de me sécher le bout des feuilles que j'avais coupé à l'époque. Et ils me font des feuilles incroyables. Regardez, ça c'était une des feuilles en eau. Et là, il y en a une deuxième qui arrive, qui est arrivée il y a un moment. Vu la taille, mais qui reste incroyable. Genre, il n'y avait plus d'eau dans le fond, par contre. Il y avait 2 mm, donc j'ai rajouté de l'eau. Je vous jure, j'ai pas envie de rempoter, hein. Je laisse comme ça, hein. Tant que c'est incroyable comme ça, j'ai pas du tout envie de rempoter, hein. J'ai jamais eu des Anthurium aussi beaux de ma vie. Le fait que ce soit en eau, c'est la raison pour laquelle je les garde, quoi. Parce que c'est vraiment sublime, quoi. J'aime trop. Elle était toute petite quand elle est arrivée. Enfin, vous connaissez si vous avez des Anthurium. Mais tant que c'est beau comme ça, je laisse. Et il y a son bébé, là. Pareil, qui est en eau avec une bouture de Syngonium Panda. Et pareil, hein, en eau, content le truc, quoi. Je laisse, hein. De toute façon, si je dois rempoter en substrat, j'essaie avec le petit d'abord. Je rempoterai celui-là d'abord. Voir si ça se passe bien. Mais bon, moi, je suis pas faite pour avoir des Anthurium, hein. À la base, j'étais pas faite pour avoir des Alocasia. Mais bon, depuis qu'elles sont en pont, j'en profite à gogo. Même si l'ancienne feuille de ma Tigrina était incroyable et que la nouvelle est redevenue verte. Ouais. Je suis un peu deg, j'aurais dû laisser son vieux pont moisi. Et mon Syngonium Panda, s'il vous plaît, m'a sorti sa nouvelle feuille, il était temps. Ah, elle a été tordue, je crois qu'elle a été gênée là. Elle a un trait. Ouais. Elle est pas de ouf tachée, elle a une tache là. Énorme, j'adore. Elle est unique cette plante, hein. Unique. Je vous jure, j'espère que mon petit là, il fera pareil. Et celui-là, il a pas envie de refaire de feuilles, non? Putain, je l'ai toujours pas vendu en même temps, il est trop moche, je comprends que vous en vouliez pas. Ça va pas en s'arrangeant. Est-ce qu'on couperait pas tout?
Mais en fait, il faudrait tout couper, hein. Et bouturer, hein. Parce que il y a de quoi faire. Là, je coupe là au rebord du pot, je mets en eau et je rebouture pour que ça reparte sur de bonnes bases. Mais j'ai pas la foi, c'est pour ça que je l'ai vendu. Je me suis dit, j'ai bien trouvé quelqu'un qui a la foi de lui retaper sa sœur, tu vois. Moi, j'ai pas le courage, mais j'ai pas envie de le jeter non plus. Du coup, je laisse là, on verra bien. Et il y a grave de piqûres de trips. Donc, je sais qu'à l'époque, il avait eu des trips. Mais je me souvenais pas que c'était aussi visible que ça sur ces feuilles. Bon, après, il y a plein de... Mais ça a l'air d'être des feuilles récentes en plus. Attendez. Là aussi, il y a des feuilles récentes. Ça le fait pas. Faudrait que je vérifie quand même. Qu'il ne soit pas chopé les trips. Non. Je peux vous dire qu'on le verrait. On le verrait. C'est les vieilles feuilles, ça. J'ai envie de les enlever, les feuilles piquées. Ces deux-là, elles étaient bien piquées. Voilà, celles qui sont visibles au moins comme ça, je ne me poserai pas la question à chaque fois que je vois une ancienne feuille piquée. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Voilà, voilà, quoi. Bien beau, bien flou, mais bien beau.